Tweet envoyé, je répète, tweet envoyé. Alors ça s'est pas passé exactement comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et cette semaine, l'actualité, on la doit à Elon Musk. Il a posté ce tweet dans lequel il dit qu'il a pu être envoyé depuis l'espace grâce au satellite Starlink. Alors au-delà du fait que lui-même a été surpris que ça fonctionne quand on peut le voir dans ce tweet là, ce qui est intéressant c'est les satellites Starlink en eux-mêmes en fait. Starlink c'est un service d'accès à internet haut débit par satellite. Pour vous imaginer le truc, dites-vous qu'un satellite c'est comme un hotspot Wi-Fi mais dans l'espace. Le point fort de ce système c'est que ça vous permettrait d'avoir accès à internet en haut débit partout, même dans les zones non couvertes par les antennes. Aujourd'hui Starlink c'est 60 satellites en orbite, ils ont l'autorisation d'en déployer 12 000 et ils aimeraient pouvoir en déployer 30 000 de plus. À titre d'information, Starlink ça sera lancé en milieu d'année 2020 à un panel très limité d'utilisateurs, ça sera que nord-américain. Mais ils sont pas tout seuls, il y a aussi OneWeb, Google ou encore Amazon qui s'intéressent à l'envoi de satellites dans l'espace. Le truc c'est qu'à force d'envoyer des satellites dans l'espace, on peut se demander à quoi ça va ressembler. Tout se passe bien ici aussi. Mais vous êtes partout vous? Et le chiffre de cette semaine, c'est 51 €. C'est la somme qu'a récolté le youtubeur 10 Hours Movies à la suite d'un live un petit peu particulier. Le gars s'est mis en défi en tête, c'est de faire rouler la même voiture sur tout le tour de la map de GTA V jusqu'à ce que GTA 6 sorte. Et quand je dis faire rouler la même voiture, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors même si sur YouTube, on connaît tous des personnes qui attendent pendant 10 heures devant des trucs assez spéciaux, 10 Hours Movie, lui, il joue pas H24 et 7 jours sur 7, vous vous en doutez. En fait, c'est un mode qui permet à la voiture de rouler toute seule tout autour de la map, d'esquiver les voitures, etc. Ce qui est un peu plus pratique que rester devant sa télé. Et il stream depuis plus de 18 jours sur sa chaîne YouTube. Si jamais vous voulez passer sur sa chaîne, on vous a sélectionné une petite vidéo qu'on trouve sympathique. Et notre question de la semaine porte sur GTA 6. Qu'aimeriez-vous y voir? L'attendez-vous, oui ou non? Répondez-nous dans les commentaires, justifiez, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait l'excellent The Surge 2 et c'est Laurent Caillard qui l'a gagné. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre le casque Logitech Pro X, extrêmement bien noté sur 01net.com d'ailleurs. Pour participer, c'est très simple comme d'habitude, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube et vous le demandez dans les commentaires. Et la vidéo de cette semaine, elle est spéciale. Je vous avais dit, c'est dérangeant. C'est une coque de smartphone en peau humaine. Alors non, on n'a pas découpé de la peau sur quelqu'un, ça paraît logique, mais c'est des couches de silicone qui reprennent la texture de la peau. Dans ces couches de silicone, vous avez des électrodes qui permettent à la coque d'être tactile. Du coup, sur cette coque, vous pouvez glisser vos doigts, les tourner ou même pincer pour réaliser des actions sur votre téléphone. À 01net.com, on a eu le plaisir de parler avec Marc Tessier, le créateur de Skinon. Puisqu'en fait, Marc Tessier, il a 27 ans, il est étudiant et cette invention, c'est son projet de thèse. Alors qu'à côté de ça, moi, je galérais à faire mon rapport de stage. Et truc assez impressionnant, c'est que Marc Tessier, après son projet, il a été contacté par des chercheurs en robotique qui pourraient potentiellement être intéressés par la peau qu'il a créée pour recouvrir des prothèses ou autre. Et la semaine dernière, on vous demandait si la mise à jour de Fortnite, le chapitre 2 vous convenait et vous nous avez répondu. Swifter nous dit qu'après un essai, il y joue plus puisque c'est exactement la même chose qu'avant. Et pour Mastermind, alors là, bougez pas, je prends mes notes. Il a voulu jouer Day One, le PC a rendu l'âme. Il a acheté une PS4 Pro pour y jouer avec d'autres jeux, le colis est jamais arrivé. Il s'est dit qu'avec l'arrivée de Fortnite sur mobile, il avait peut-être une chance, la batterie de son Huawei, elle est morte. Et en juin, il gagne une PS4 Pro 4K et l'entreprise qui lui offre fait faillite. Ouais, pas trop d'avis sur le jeu du coup. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre un petit pouce bleu, commenter, nous donner votre avis sur l'épisode, ça nous fait toujours plaisir. Et moi je vous dis rendez-vous ici la semaine prochaine, salut!